Les attaques de loups sur terrain dégagé sont encore confirmées par le témoignage de Jean-François. Il en exprime son ras-le-bol. Donc le souci, c'est qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, entre 10h et midi, on a eu une attaque et on était présent, on a les chiens qui sont présents, on est en terrain dégagé et on subit toujours des attaques, quoi. Quand les gens croient que les loups ils sortent des forêts ou des taillis ou de je ne sais quoi, ben, c'est des conneries monumentales. Nous on est en terrain dégagé. Les loups, ils sont en crête, ils sont au sommet de la montagne, ils sont en position où ils peuvent voir ce qui arrive de dessous. Les loups, ils arrivent pas d'en bas, hein, les loups, ils arrivent de dessus. Donc la forêt ou pas la forêt, on s'en fout. Nous, on a 600-700 hectares où il n'y a pas un arbre qui pousse, on se fait attaquer comme les autres. Hein. Les loups arrivent de dessus. Hein. On a 4 chiens de protection. Et aujourd'hui, on a changé de race il y a 2 ans pour prendre des bergers d'Anatolie en pensant que ça allait être plus efficace. Bon, on a beaucoup moins de victimes au niveau des attaques, mais on a toujours une quinzaine d'attaques par saison, donc qui pour nous est encore plus qu'insupportable, quoi. Donc aujourd'hui, quasiment 80% des attaques ont lieu en journée. La nuit, les bêtes sont rassemblées, donc elles sont au parc devant la cabane avec toutes les complications que ça implique. Mais la nuit, avec 4-5 chiens, donc elles se sentent à peu près en sécurité. Mais la journée, il faut lâcher. Donc un peu mieux de 1000 brebis quand on lâche dans des grands espaces comme on a. Il y en a sur 1 kilomètre de long, donc à moins d'avoir 50 chiens, parce que voilà, aujourd'hui la montagne, il faut la partager avec tout le monde. On est sur un GR5 et les chiens de protection, quoi qu'on en dise, enfin à terme, ça arrive c'est pas possible de passer une saison sans avoir des problèmes, quoi. Alors on se limite avec 4-5 chiens, certes, il en faudrait peut-être 20, mais si on met 20 chiens, et ben on peut mettre des panneaux en bas comme quoi le secteur est sinistré, il y a plus personne qui passe en se promenant. Hein. Et en plus ici on est situé en zone cœur du parc national de la Vanoise, donc on a le droit à aucun tir de prélèvement, pas de défense, enfin on peut pas porter d'armes, à part les chiens ou taper des mains, je sais pas ce qu'on peut faire pour se défendre, quoi. Et quand je vois comme le reportage de France 5 où il suffit de mettre des chiens pour limiter les attaques, je pense que comme connerie on peut pas faire mieux, quoi. Aujourd'hui, la montagne, il faut la partager avec tout le monde. S'il faut que tous les éleveurs mettent 20 chiens par troupeau, eh ben la montagne, on la partagera entre éleveurs et puis c'est fini. Enfin, c'est comme ça, quoi. Et en continuant d'avoir les attaques, donc jusqu'où on pourra les supporter, moi j'en sais rien. Enfin, j'arrive en fin de carrière, mais ça me mènera pas à la retraite, hein, ce métier-là. Je vais pas mourir là derrière des brebis alors que personne bouge le petit doigt pour nous. Hein. Il me reste 2 ans à payer le bâtiment et je pense que si ça continue sur ce pente-là, quand j'aurai fini de payer le bâtiment, j'abandonne le secteur urbain. Comme nous venons de le voir, de nombreux éleveurs témoignent que les chiens protègent les troupeaux pour éviter de lourdes pertes, mais il ne s'agit pas de la solution miracle, à tel point que certains éleveurs remettent en cause leur activité.